et à que poète bande de vous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le 10 avril, il est donc temps que ma caméra focus, déjà. Et il est donc temps de se retrouver pour l'achat manga du mois de mars. Il y a quand même pas mal de nouveautés, il y a pas mal de trucs, ça va, j'ai acheté une trentaine de bouquins. Ça va, c'est une bonne moyenne, mais ça va. Je pense que le mois d'avril sera un petit peu plus concis, sauf si j'arrive à trouver des bonnes occasions. Nous verrons ça. On démarre tout de suite avec les suites et on finira par les nouveautés, histoire qu'on en discute un petit peu. Alors au niveau des suites, je me suis pris le tome 5 de enfin bref, ce manga absolument incroyable dont je vous ai déjà parlé, de cet auteur que j'adore particulièrement, Tsutomu Takahashi. Je parle toujours aussi bien japonais, au secours. Voilà, donc une suite... la suite qu'on attendait avec, enfin, la bagarre. Je ne spoilerai pas pour ceux qui veulent découvrir la série, mais des planches qui sont toujours aussi cool. Voilà, toujours cet effet esquisse un peu sur les combats. C'est toujours très très sympa. Vraiment très sympa. J'attends la suite, encore une fois, avec impatience. D'ailleurs, il faudrait que je regarde, parce que avant la réédition de Sido, l'auteur avait commencé Nun, qu'on voit là-bas, et les premiers tomes sont sortis assez vite, et là il n'y a plus de son, plus d'image. Je sais pas ce que ça devient, donc il faudrait que je me renseigne. Mais en tout cas, vraiment, si vous aimez bien les mangas de historique un peu, parce qu'au final ça se passe sur la période historique où le Japon s'ouvre un petit peu, enfin, en tout cas essaye de s'ouvrir au monde, allez-y. Samouraï, tout ça, par contre... cœur bien accroché quand même, parce que les scènes de découpage, de viol et toutes ces choses-là, bon, c'est un peu... c'est un peu monnaie courante, visiblement, dans ce manga. Après, hop, on va passer à la maison d'édition Meian, avec la suite de Konosuba, Sois béni monde merveilleux, ma petite... mon petit air, voilà, ma petite bouffée d'air de tous les 2 mois. Vraiment, c'est le manga humoristique où je me tape des barres toute seule en le lisant. C'est toujours dans le même esprit. Ça, on n'a toujours pas rattrapé l'animé, parce que je me souviens d'avoir vu ce que j'ai lu, mais c'est toujours aussi sympa, donc j'attends la suite, vraiment. Enfin, mais il y a une très bonne maison d'édition pour le coup. Je trouve qu'elle propose vraiment des trucs très très cool. Très très cool. Un autre qui me fait rire aussi, que j'avais acheté, je vous en avais parlé, la sortie du tome 1 et 2, donc là c'est Masamune Revenge. On en est au tome 3, j'avais beaucoup aimé l'animé, je continue le manga papier, que je trouve toujours aussi rigolo. Donc bah pareil, on est toujours dans des quiproquos totalement incongrus, c'est très sympa. Là ils arrivent, pour ceux qui ont vu la série, aux vacances sur l'île de... Comment il s'appelle ? Je me rappelle plus. Daki, voilà, sur l'île pour ses vacances. Donc il y a toute la troupe qui y est, c'est gardé par une espèce de chaudière, la secrétaire du père de la Jacquelinette. Donc voilà, il va encore se passer plein de trucs. Je me souviens vaguement de ce que ça donnait dans l'animé, mais je sais que je vais bien me marrer. Donc ça, ce sera rendez-vous pas le mois prochain, enfin pas ce mois-ci, parce que du coup sur le mois d'avril, si je dis pas de bêtises, ça devrait être Brisé par ton amour et Gannibal qui sortent. Ce sera donc le mois prochain, vu qu'à chaque fois ça alterne un mois sur 2. Vous avez le bonjour de Shakipu. J'ai continué ensuite chez Big Kana, Asatora, vraiment très très bonne surprise pour le coup. Alors, du Urasawa, il y en a en veux-tu en voilà depuis le début de l'année. Ils refont des rééditions, des éditions tout court même de plein de mangas. Tu veux venir dire bonjour ? De plein de mangas de l'auteur. J'avais essayé un autre, je vous en avais parlé, là, le grand format avec la nana qui fait du judo, que j'ai revendu parce que j'ai pas accroché du tout. Asadora, j'en avais entendu beaucoup de bien aussi. Le pitchou et les dessins me plaisaient bien. Le début, j'étais un peu mitigée, mais vraiment, là, ce tome 4 m'a totalement conquis. Voilà, j'aime beaucoup. J'ai vraiment hâte de lire la suite. Enfin voilà, pour le coup, Festival international d'Angoulême, ça me surprend juste pas du tout. Voilà, je vous le conseille vraiment aussi. Le coup de cœur de ces suites, bien entendu,
l'éternelle édition de Sailor Moon. Je ne sais pas si vous voyez... Non, on voit que dalle à part le reflet de mon écran, mais ça brille, c'est beau. Qu'est-ce qu'elle est belle cette édition. Vous avez quelques pages couleurs. Hop. Après voilà, moi je suis une fangirl de la première heure de Sailor Moon. D'ailleurs, pour ceux qui me suivent sur Instagram, cette semaine c'était consacré à cette œuvre-là, où on en a discuté. J'ai essayé... Je vais d'ailleurs filmer toute la collection de, de goodies Sailor Moon que j'avais. Mais vraiment, voilà, hop. Je suis absolument fan de cette œuvre, j'aime beaucoup. Et c'est rigolo parce que je les avais, comme beaucoup, j'ai découvert Sailor Moon au Club d'eau quand j'étais gamine. Et je me souviens de plein de trucs, mais il y a plein de trucs dont je me souvenais pas non plus. Il y a plein de subtilités de la lecture que je n'avais pas. J'avais racheté l'édition normale là, qui était sortie chez Pika il y a peut-être quelques années de ça, que j'ai revendue pour justement acheter l'édition Eternal. Et même là, je me rends compte qu'en quelques années, il y a plein de trucs que j'avais oubliés. Donc très très cool de se faire cette relecture. En plus, le format est vraiment très joli. Je sais qu'il y a des gens qui aiment pas quand il n'y a pas de couverture à rabat, les trucs cartonnés, parce que forcément au niveau de la souplesse ou quoi, c'est peut-être moins pratique, ce que je peux comprendre, que des petits formats à prendre en main. Mais vraiment, moi je trouve ça très très agréable. Je lis ça lentement, mais vraiment c'est super cool. Donc j'attends aussi la suite, même si grosso merdo je connais déjà l'histoire. Au niveau des suites, toujours, hop là, celle-là, donc c'est la série, pareil, dont j'ai parlé sur Instagram. Au final, je fais des chroniques vachement sur les trucs que je lis en ce moment, ce qui est un petit peu logique aussi. Je m'étais arrêtée au tome 11, et là j'ai continué du coup le tome 12, 13, 14, 15, 16 de Masked Noise chez Glénat, qui est un shoujo pareil que j'ai commencé à acheter parce que la série animée était très très cool. D'ailleurs, si vous aimez bien toutes les séries avec des BO qui sont vachement bien en mode groupe de rock, un peu comme Nana à l'époque, je vous conseille vraiment de vous pencher sur cette série-là. Il y a des chansons qui sont terribles. Voilà, vraiment très très cool. Là, ce mois-ci, je l'ai pas mis dans l'achat manga du mois de mars, mais vous le verrez dans celle du mois d'avril, j'ai commencé mes achats du mois en achetant le tome 17, et le tome 18 va pas tarder à sortir, et ce sera le dernier tome de la série, donc on en reparlera probablement à ce moment-là, où j'espère que la série aura une belle conclusion. En tout cas, le tome 17 commence à amener doucement la fin de tout ce qui nous était annoncé depuis quelques tomes, et je pense que ça va être plutôt sympa. Là, la grande question, c'est comment va se finir ce triangle amoureux. J'ai hâte de voir ça. Alors après, au niveau des nouveautés, c'est là où j'ai pas mal acheté. Alors déjà, on va faire une petite catégorie yaoi, puisque j'ai trouvé des lots sur Vinted d'une petite nénette qui vendait ses yaoi à 3€. J'avoue que j'ai fait une rasiade. Dedans, j'ai trouvé Plus que des amis, qui est un one-shot. Alors, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, hein, mais moi, les yaoi, c'est du yaoi soft. Voilà, s'il y a du bourrage, c'est vraiment pas toutes les pages. Je fais des rimes incroyables. Et du coup, voilà, c'est surtout... C'est plus des espèces de shoujo, mais avec des garçons. J'aime beaucoup, je trouve ça très mignon. C'est souvent amené, en plus, avec des sujets comme la gestion de la découverte de son homosexualité, des choses comme ça. Je trouve ça très chou. Donc voilà, Plus que des amis de Tomo Kurahashi, je ne sais pas si cette personne en a fait d'autres, je regarderai. Généralement, voilà, vu que j'aime pas trop quand il y a trop de scènes ou que c'est trop explicite, j'achète pas beaucoup d'yaoi, mais par contre quand il y a un auteur que j'aime bien, je regarde ce qu'il a fait et je prends tout. Voilà. Donc voilà pour le premier. Le deuxième, dans le lot, il y avait, Change World, qui est donc une série en 2 tomes, et à partir du moment où j'ai acheté ça, on m'a dit hop, attention, ne lis surtout pas ça, il y a un spin-off et il y a une suite aussi, donc je l'ai mis de côté, et vous l'aurez compris, j'ai acheté Sayonara Game, qui est donc le spin-off de Change World, qui est très très cute, et j'ai acheté la suite Loveness. Il me semble que le tome 2 vient de sortir, enfin il est sorti en gros au moment où j'ai connu la série, et c'était très très mignon aussi, vraiment
Je suis très contente au final d'avoir acheté ça. C'est rare que j'achète autant de BL. Mais du coup, ce mois-ci, ça en fera 7, puisque je me suis procuré aussi le tome 1 de Blue Summer, qui est d'un auteur que j'aime beaucoup. Si je dis pas de bêtises, c'est par celle qui a fait Les Deux Lions. Si je dis des bêtises, ne m'insultez pas, pardon. Il me semble que c'est ça, qui est aussi un manga très très pipou, où là, pour le coup, ça parle de deux adolescents qui sont fans de cinéma, un qui est amoureux de l'autre qui ne s'en doute pas, et qui va finir par tomber amoureux aussi, enfin voilà, j'attends la suite. On est sur le tome 1, j'attends la suite, mais c'est très cute, vraiment très très cute. Voilà pour les nouveautés yaoi. Pour les nouveautés tout court, je me suis laissé tenter par le manga Pour le pire des éditions Glénat. J'ai l'impression qu'il y a un reflet de malade aujourd'hui. Je sais pas si c'est comme ça dans toutes les vidéos, faudrait que je regarde, j'ai jamais fait attention. Donc Pour le pire, en gros, c'est quoi le pitchou? Son nom, comment il s'appelle? Arata, voilà. Arata, qui est travailleur social pour la protection de l'enfance, se retrouve un jour à être appelé par un enfant d'une des familles dont son service s'occupe, et le gamin lui dit en gros qu'il communique depuis un certain temps par courrier avec la nana qui a assassiné son père, qui est une serial killer, puisque elle est suspectée d'avoir découpé plein de gens et caché des petits bouts à droite à gauche, et que en gros il a voulu communiquer avec elle pour essayer de retrouver la partie manquante de son père. Sauf qu'elle a dit stop, la prochaine fois que tu veux me parler, tu viens, et forcément, vu qu'il se fait passer pour Jean-Michel, 20 ans, il peut pas y aller du haut de ses 7 piges, quoi, c'est pas possible. Du coup, il demande à Arata d'y aller, ce qu'il fait, et de là, voilà, va découler une espèce de relation un peu bizarre, parce que il va essayer de l'amadouer, de se montrer sous un jour où il est pas du tout comme ça, pour essayer de la faire... qu'elle tombe un peu sous son charme, et puis qu'elle lui dise au fur et à mesure où sont les corps. Tantôt, elle se fait passer pour une nana un peu débile. Au final, tu te demandes si elle l'est vraiment ou si elle est hyper intelligente et qu'elle aussi, de son côté, elle essaye de se montrer sous un bon jour pour le manipuler. Ça prend des proportions absolument incroyables. Si bien que il la demande en mariage... Enfin, ça prend, comme je vous disais, des proportions. Il y a l'avocat qui s'en mêle, c'est n'importe quoi. Donc là, vraiment, à la fin de ce tome-là, sans vous spoil, hein, bien entendu, les retournements, les trucs et les machins, mais en gros, moi la question que je me pose, c'est est-ce qu'elle va vraiment rester en prison, quoi? Enfin, juste, imaginez, elle sort... Imaginez, elle sort, comment ça se passe, en fait? Mais voilà, donc vraiment une histoire assez intéressante. Les dessins sont sympas, moi, je trouve. Il y en a certains qui sont dérangeants. Il y en a certains qui sont dérangeants, je vais essayer de vous retrouver. Enfin, surtout dans les expressions de l'assassinateuse. Tac. Voilà, elle a des expressions, des fois, en plus, elle est édentée, elle est très mignonne, mais dès qu'elle ouvre la bouche, ça devient totalement... Ça lui donne totalement un autre faciès. C'est très spécial. Mais pour le coup, enfin voilà, je sais pas trop encore... Si je vais vous dire que c'est un truc trop bien, incroyable ou quoi, je peux pas vous dire ça à la lecture du premier tome, mais en tout cas j'ai passé un très bon moment et ça me donne vraiment envie de lire la suite, ce qui est déjà vraiment positif. Donc j'ai hâte de voir où l'auteur va nous emmener, c'est intriguant. Voilà, vraiment cette lecture m'a intriguée, j'attends de voir ce qui va se passer après. Ensuite, alors ça on va en parler à la fin, je me suis laissée tenter par Mission Yozakura Family, c'était pas du tout, en fait comme pour le pire, c'est pas du tout un truc que je voulais acheter à la base, mais je suis passée devant, j'ai feuilleté un peu, et à la base j'avais entendu des échos comme quoi c'était le Spy X Family Bis, que ça avait été copié, pompé, au final il y a des espions, voilà, ça se limite à ça en fait. La ressemblance se limite à ça, très clairement, puisque là on va suivre alors Taiyo Asano, je suis désolée pour retenir les blases des Jean Bobby, c'est des Jacqueline, c'est très compliqué. On va suivre du coup Asano, qui est ce personnage-là, qui est un lycéen qui a vécu un drame dans sa vie, qui vous est expliqué dans le tome, je ne vous spoilerai pas là-dessus, mais qui en gros est totalement reclus sur sa personne, il n'arrive pas du tout à s'ouvrir aux autres, sauf avec son amie d'enfance, cette petite Jacqueline-là qui s'appelle donc Mutsumi, et qui s'avère faire partie d'une famille d'assassins, qui est destinée à être chef de clan, et là du coup, forcément, Asano va se retrouver projeté
dans cette famille-là et dans toutes les embrouilles qui vont avec, et c'est assez rigolo parce que du coup, on a un novice ou quelqu'un qui en tout cas n'a absolument rien à voir avec ce milieu-là, qui va se retrouver au milieu de professionnels qui ont chacun des spécificités, dans une maison qui est piégée de la tête aux pieds, parce que la maison elle-même est un entraînement pour toute cette famille, et du coup c'est vraiment assez marrant. J'ai bien aimé la lecture, j'attends vraiment de voir la suite, parce que j'ai peur que ça tourne un petit peu en rond. En fait, pour l'instant de ce que j'en ai compris, j'ai peur que ça tourne au running gag du Mutsumi, elle est enlevée, du coup, lui, il faut qu'il aille la chercher, comment il va se débrouiller, il la ramène, elle est enlevée, tout ça. Voilà, j'ai un peu peur que ça tourne là-dessus. Je peux me tromper, j'espère vraiment. Le tome 1, il est quand même allé assez vite dans l'évolution du personnage, mais pas de façon si dérangeante que ça. Mais voilà, je pense que ce tome 1 a posé les bases pour présenter un petit peu l'univers, les personnages, où on veut nous emmener. Maintenant voilà, ce que j'attends de voir, c'est il va être où le fond derrière, et qu'est-ce que l'auteur va vraiment vouloir nous raconter. Donc affaire à suivre, mais en tout cas j'ai passé un bon moment sur cette lecture-là, ça se lit assez facilement, et c'est assez agréable, vraiment très agréable. En tout cas, si vous vouliez le tenter, que vous aviez des a priori par rapport à tout ce qui se disait... par rapport à Spy X Family, vous pouvez mettre ça de côté, ça n'a absolument rien à voir du tout. Voilà, la seule chose qu'il y a à voir, c'est le mot espion. C'est tout. C'est tout. Donc n'hésitez pas. Après, au niveau des nouveautés, alors là, nouveautés et nouvelles maisons d'édition, si pour moi, j'ai acheté mon premier manga de chez Noev Graphique, qui est Rent Girl, qui est au final, alors moi je mettrais ça en shoujo, mais je sais même pas parce qu'il n'y a pas la catégorie marquée dessus. Mais on va suivre l'histoire de ce protagoniste-là, qui vient de se faire plaquer, et il tombe sur une pub sur son téléphone d'une agence qui permet de louer des petites amies. Il va donc louer une petite amie, sur un plan totalement platonique, hein, c'est des sorties, se retrouver dans un café, papoter, enfin je pense que c'est plus dans un concept de combattre la solitude. Et sauf que il va se retrouver où, parce que bien entendu ça ne peut pas s'arrêter comme ça, ça va se retrouver où un jour il doit aller visiter sa grand-mère à l'hôpital, sa grand-mère tombe littéralement amoureuse de sa petite copine, mais elle la met sur un piédestal, incroyable. Donc du coup, là où les rendez-vous devaient s'arrêter, ça perdure, sauf que ça coûte cher, c'est compliqué. Finalement, il s'avère qu'ils sont dans la même école, mais elle veut pas savoir que... Enfin, elle veut qu'absolument personne ne sache qu'elle fait ce taf-là, parce que bon, c'est un peu honteux, quoi. Elle veut pas que sa famille soit au courant. Enfin voilà, c'est plein de petits rebondissements. Comment faire pour cacher leur relation, comment faire parce que lui... il est toujours amoureux de son ex-petite amie qui bien entendu va refaire une apparition et va essayer de le récupérer juste parce qu'elle est jalouse du couple qu'ils ont tous les deux. Enfin voilà. Autant vous dire qu'il y a plein de petites histoires qui vont graviter autour de deux. Bien entendu, je pense qu'ils vont finir... Il y a probablement un moment où ils vont finir ensemble, les deux protagonistes. Ça finit souvent comme ça, hein, dans les petites histoires. Mais en tout cas, c'est ce qui va se passer entre le moment où ils ont commencé à se fréquenter et ce qui est à la fin, qui, pour le moment, est très rigolo. J'ai vraiment hâte de lire la suite. Il me semble qu'il y a pas mal de tomes dans cette série. Donc ça promet pas mal de rebondissements et d'être vraiment sympathique. Je vous le conseille beaucoup. J'ai d'ailleurs entendu que cette série... Il y a beaucoup de gens qui ne l'aimaient pas, et je comprends pas pourquoi. Enfin, je veux dire, elle est pas extraordinaire, mais elle regroupe les codes d'une série du genre normal, donc je ne sais pas trop ce qui a pu déplaire. Et en plus de ça, les bouquins sont de très très bonne qualité. C'est je peux pas vous décrire, mais la texture de la couverture, j'adore. C'est vraiment très agréable au toucher. Voilà pour Rent Girl. Après, petite découverte. Alors là, je vais vous faire une pub. Parce que ça a été un coup de cœur, mais vraiment un coup de cœur incroyable. Les éditions Kiyun font des packs en ce moment, donc si vous avez l'opportunité de les choper, il y a plusieurs, je crois qu'il y avait 4-5 séries, vous savez, avec un livre acheté, un livre offert. Et du coup, j'en ai profité pour découvrir Magus of Librairie. Déjà, les jaquettes sont magnifiques. Je suis pas centrée aujourd'hui. Pourquoi je suis pas centrée aujourd'hui ? Voilà, c'est mieux. Les jaquettes sont magnifiques et les dessins sont magnifiques aussi. L'histoire, elle est hyper intéressante. Est-ce que je suis sur le tome 2 ? Je vais essayer de vous montrer sur le tome 1 pour pas vous spoil. En fait, mais rien que les intros, quoi.
c'est à moitié du mythe, à moitié le lore en fait est tellement poussé que on nous raconte l'existence d'ethnies, de livres, de fresques, de choses. Enfin, ça pourrait être un livre d'histoire à certains moments. C'est hyper bien fait. Ce que je regrette, c'est que la parution est très très lente. Là, il n'y a que 4 tomes sortis pour l'instant, et visiblement le tome 5 est toujours pas sorti au Japon, donc je sais pas du tout quand il arrivera en France. Mais tout est beau. Vraiment, graphiquement, c'est beau. L'histoire est belle. Donc, pour vous expliquer un peu l'histoire, on suit donc Shio, qui est un sang-mêlé. C'est lui. Donc, un sang-mêlé, en gros, c'est parce qu'il est mi-humain, je sais pas comment s'appelle cette ethnie exactement, mais mi-elfe, on va appeler ça comme ça, parce qu'il a des oreilles d'elfe. Et il vit dans un monde où, après une grande guerre, les nations ont décidé de rassembler tous les textes au même endroit, pour justement conserver la culture et les traces de l'histoire, etc. Ce qui fait dans tous les bleds de tous les pays avoisinants, ou en tout cas de ce continent-là, il y a des bibliothèques, et pour gérer ces bibliothèques, il y a donc dans la ville centrale, la bibliothèque centrale où tout est géré, il y a des gens qui taffent, qui s'appellent des kauna. Bon, en gros, c'est des Jacqueline qui sont dépêchées de la capitale vers les régions extérieures pour aller vérifier que tout se passe bien, que tout le monde a bien accès à la culture, qu'il n'y a pas de rétention d'informations, que tous les livres sont bien protégés, et bien conservés, et bien mis à disposition de tout le monde. Et un jour, ce petit bonhomme qui est absolument fada de lecture, mais qui est rejeté par tout le monde du fait que ce soit un sang-mêlé et que du coup, il est différent, physiquement, il est en tout cas différent. D'ailleurs, dans son bled, on l'appelle oreille pointue, quoi. Il est totalement discriminé. Il va voir arriver dans son village ses protecteurs des livres, et ça va lui donner une vocation de fou. Il a décidé qu'il voulait faire ça. Et en gros, pendant les premiers tomes, c'est comment lui il va grandir avec la haine des autres à son égard de par sa différence, comment lui il va réussir à changer son état d'esprit, à faire changer l'état d'esprit des autres, comment il va préparer son départ pour la capitale pour aller passer ce concours-là, et c'est juste, vraiment c'est génial, c'est absolument génial. Les décors sont fous, les dessins sont fous, l'histoire elle est mi-pipou, parce que même s'il y a beaucoup, il y a vraiment un aspect racisme entre ethnies dans le bouquin, dans l'histoire, il y a en même temps beaucoup de bienveillance autour de ça dans les personnages qu'ils rencontrent, donc c'est à la fois dur, mais à la fois cocoon, c'est vraiment, je vous montre quelques planches. C'est une lecture que je ne peux que vous conseiller. Il n'y a que 4 tomes pour le moment, donc allez-y très clairement, et comme je vous disais, il y a un pack, je pense que ça doit toujours être d'actualité, parce que je les ai achetés il y a vraiment pas très longtemps. Il y a toujours, je pense, le pack un acheté, un offert de disponible, donc ça vous fait un livre gratuit pour découvrir, c'est à moindre coût, faites-vous plaisir. Voilou. On va finir les nouveautés par du Junji Ito. Tout le monde en a probablement entendu parler, que ce soit parce que on a vu partout que ça revenait, ou parce qu'il y a eu des pseudo-scandales que je trouve personnellement scandaleux, et ça m'énerve, de gens qui achètent des tomes qui vont être réédités et qui les vendent le double pour de l'occasion. Ça me fait péter un plomb. Je savais qu'il allait y avoir un délire avec Spiral, donc j'ai appelé directement la Fnac, j'ai demandé à ce qu'on m'en mette un de côté, donc j'ai réussi à avoir un exemplaire de Spiral. J'ai d'ailleurs acheté Guillaume aussi, mais qui sera sur les achats du mois prochain, parce que j'ai réussi à le choper qu'en début de mois. Donc c'est une réédition de l'intégrale qu'il y avait eu il y a quelques années et qui cotait à plus d'une centaine d'euros. Ils ont d'ailleurs laissé la couverture de l'intégrale d'avant, qui est très très jolie, je trouve. Je ne l'ai pas encore lu, donc je ne peux pas encore vous en parler. Ce que je voulais vous dire par rapport à ça, c'est juste, de façon générale, faites attention. Alors, si vous avez les moyens, faites ce que vous voulez, même si je trouve ça con, parce que du coup, ça incite les gens malhonnêtes qui font ça à continuer. Mais essayez de vous renseigner, en fait. C'est pas toujours facile d'avoir les infos, mais maintenant avec les réseaux sociaux, je pense que c'est accessible à tout le monde. Mais comme je vous disais en introduction pour vous parler de cet auteur-là, Spiral vient d'être réédité. Les éditions Tonkam ont réédité Spiral en intégrale, ils ont réédité Gyo en intégrale, qui est un petit peu moins épais, et ils ont édité une nouvelle série de l'auteur.
Les gens se sont rués sur Spiral. Guillaume, je pense qu'il y en a encore un petit peu, mais ils se sont littéralement rués sur Spiral, si bien que 2 jours après, il n'y en avait déjà plus à la Fnac, il n'y en avait plus à Amazon, il n'y en avait plus nulle part. Il y a des malins, comme d'habitude, qui ont acheté plusieurs tomes, et qui, là où le tome, il me semble que c'était 39 € ou 30 €, ou je sais plus, dans ces eaux-là, les mettent, mais j'en ai même vu à 80 balles sur Vinted et Le Bon Coin, ça me fait péter une pile. Ne les achetez pas. Tonka m'a dit qu'ils allaient rééditer progressivement. Vous en aurez. Normalement, il n'y a pas de problème, vous en aurez. Donc vraiment, n'achetez pas à ces personnes-là. C'est des spéculateurs, c'est n'importe quoi de faire ça. Je trouve en tout cas que c'est n'importe quoi. Donc que ce soit pour Spiral et que ce soit pour Gyo, il y en aura encore, ne vous inquiétez pas. Et comme je vous disais, ils ont sorti aussi en parallèle La Déchéance de l'Homme. La couverture, elle est vachement cool, on dirait ça fait des effets cuivrés. Et c'est un peu... je sais pas si vous pouvez entendre. Attention, ASMR couverture de livre. Yes, ça fait un petit peu du gratte-gratte là et là. Je ne savais pas du tout à quoi m'attendre. Je n'ai jamais lu de Junji Ito. Je m'en suis jamais intéressée plus que ça, à part à regarder un petit peu... parce qu'apparemment, c'est un très bon auteur enfin, même un excellent auteur d'épouvante, d'horreur psychologique au Japon, très très connu. Comme je vous disais, j'ai jamais eu accès vraiment à ce qu'il faisait parce que ça coûtait une blinde d'essayer de se procurer ses romans. Là, je me suis ruée dessus, j'ai tout pris, j'ai le Guillot, j'ai le Spiral, j'ai La Déchéance de l'Homme. Je sais qu'il y a une nouvelle maison d'édition qui va arriver dans les mois là et qui a l'exclusivité maintenant de tout ce qu'il fait. Si ça me plaît, je pense que je continuerai très clairement, mais si c'est dans la même veine que La Déchéance de l'Homme que j'ai lu, ça va beaucoup me plaire. On est en fait... c'est assez spécial, hein, très clairement, mais en gros, La Déchéance d'un homme, ça nous parle d'un petit garçon qui n'arrive pas à communiquer avec le monde extérieur. Je vais vous montrer... Voilà. Qui n'arrive pas à bien communiquer avec le monde extérieur, il comprend pas le monde qui l'entoure, il comprend pas pourquoi les gens sont soit gentils, soit méchants, il comprend pas. Du coup, il a décidé de faire le pitre. Et un jour, il y a un gamin de son école qui est... je pense qu'il y a peut-être un petit retard ou une déficience, qui lui dit qu'il le fait exprès, et ça le traumatise. Ça y est, quelqu'un a découvert le poteau rose, il est pas rigolo parce que c'est quelqu'un de rigolo, il est rigolo parce qu'il se force à être rigolo, et c'est un drame pour lui. Et ça va le traumatiser. Il va s'en suivre plein de choses, et en fait, je vous parle de cet événement-là, je vous parlerai pas du reste, parce qu'il y a plein d'événements après, vu que le tome 1 l'amène déjà jusqu'à l'âge adulte. Mais en gros, c'est vraiment... entrer à l'intérieur de quelqu'un vraiment un voyage à l'intérieur de la façon de penser de quelqu'un qui est mal dans sa peau et qui est totalement en décalé avec le monde en fait. Il comprend pas du tout le monde qui l'entoure, il y a plein de trucs où il va faire des tentatives, des fois ça va échouer, des fois ça va marcher, comment il réagit, c'est comment il accède aussi à l'âge adulte et comment il arrive à trouver sa place quelque part, surtout qu'on est dans un contexte politique où visiblement c'est pas peaceful quoi au Japon à ce moment-là. Donc vraiment très très intéressant. J'attends, j'irai pas jusqu'à dire que c'est un coup de cœur, mais en tout cas c'était une grosse claque, vraiment une grosse claque, et j'attends de lire la suite. Là je vais pas lire Spiral et Guillot tout de suite parce que c'est des gros volumes et je crois que je vous l'ai déjà dit le mois dernier, mais je suis encore sur les Akira, il me reste le dernier tome des gros formats à lire, donc voilà, j'essaye d'osciller avec petit tome, gros tome, petit tome, gros tome, donc ça viendra probablement par la suite. Mais vraiment, c'est voilà, pour les gens qui aiment les mangas psychologiques, je pense qu'il faut foncer en fait. Et à la limite, si vous ne savez pas si vous aimez ces lectures, encore une fois, je peux pas trop vous parler de Spiral et de Guillot, même si apparemment c'est quelque chose d'incroyable, mais ne serait-ce qu'au niveau du prix, peut-être commencer par La Déchéance de l'Homme, parce que c'est un format poche, il coûte le prix d'un manga normal, et les deux autres sont déjà à 20-30 € quoi. Donc voilà, mais vraiment... très très bonne découverte, et si les deux autres tiennent les promesses que La Déchéance de l'Homme a l'air de montrer, ça va être un auteur que je vais adorer. Et on finit sur... Voilà, ça y est, moi aussi j'ai craqué. J'ai donc reçu ma première box Kingdom, je suis abonnée depuis que j'ai déménagé, j'ai tenté de déménager parce que c'était trop chiant de changer les adresses et tout, la plupart du temps il y a des couacs, ça fait chier. Donc j'ai attendu, voilà, j'ai reçu donc le tome
C'est les tomes 3, 4, 5, 6. Ouais, c'est ça. 3, 4, 5, 6 que j'ai littéralement dévoré. J'attends la suite. J'aurais bien aimé pouvoir m'acheter les autres tomes et modifier l'abonnement, mais le truc c'est que pour choper les packs, il faut être abonné, c'est un bordel, donc j'ai décidé de laisser tomber. J'aurai les Kingdom par 4 tous les 2 mois, je les finirai dans 10 000 ans, vu qu'il y en a déjà 50 et que ça continue de sortir, tant pis. Petite chose quand même, la boîte, enfin vraiment, c'est genre de la bonne boîte, quoi. Je m'attendais pas à ça, vraiment je m'attendais pas à ça. À chaque fois que je vois des boîtes de rangement, c'est pas du papier, mais c'est pas du gros carton comme ça. La boîte, elle est d'extrêmement bonne facture. Enfin là, les bouquins vont pas bouger. Je pense que même si la boîte devait se casser la gueule, je suis même pas sûre qu'elle ait un pet et les bouquins, ils seraient probablement comme neufs à l'intérieur. Les boîtes sont très très jolies. Vraiment, avec petit résumé, elles sont vraiment belles. Oh, on va bien. Bonjour. Voilà, donc vraiment très contente de commencer cette collection. On en reparlera du coup tous les 2 mois probablement, puisque comme je vous disais, Labo c'est on paye 2 mangas par mois, mais on en reçoit 4 tous les 2 mois. Donc là je les ai reçus en mars, j'en aurai pas en avril, on en reparlera probablement au mois de mai. Voilou, c'est tout pour les achats du mois, c'est déjà bien. Je crois que j'ai fait mieux que le mois dernier, où j'étais très tardive pour sortir cette vidéo. Je vous fais de gros bisous, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez, s'il y a des choses que vous connaissez, si vous avez des choses à me proposer aussi, parce que je ne connais pas tout. Peut-être qu'il y a des trucs qui sont sortis le mois dernier que j'ai zappé. Est-ce qu'il y a des choses qui sortent au mois d'avril que vous attendez particulièrement? Qu'est-ce que vous avez acheté? Qu'est-ce qui vous a hypé? Dites-moi tout, ça m'intéresse. En tout cas, je vous fais de gros bisous, et je vous retrouve très très vite pour de prochaines vidéos manga, ou peut-être sur Insta, ou peut-être sur Twitch pour parler de jeux vidéo, n'hésitez pas, je suis là. Bisous bisous en tout cas, très bonne journée, salut.